Bonjour encore. Savez-vous que votre sujet de mémoire, votre rapport de stage, le travail que vous êtes en train de faire, vous pouvez le transformer en start-up et bientôt après en entreprise. Quelles sont les étapes pour transformer son sujet de mémoire en entreprise? C'est ce qu'on va vous donner dans cette vidéo. On va partager notre expérience. Et voici une vidéo extrêmement importante. Merci de le partager à toutes vos connaissances. Les solutions sont là avec Académie Performance Digitale. OK. Comment ça va se passer? Pourquoi aspirer à transformer son sujet de mémoire en entreprise ou start-up? Quelles sont les étapes? Où commencer? Voilà ce qu'on va vous détailler élément par élément dans cette vidéo. Mais avant d'aller loin, comme nous avons l'habitude de le dire, abonnez-vous à notre chaîne Académie Performance Digitale. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour bénéficier de vidéos de ce genre, mais des astuces dans le digital, des cours en informatique, sur la programmation, sur la science des données, l'intelligence artificielle, la programmation, le développement, l'entrepreneuriat, l'investissement, des astuces pour se faire de l'argent, avoir des boulots en parallèle, le big data, énormément de choses. Donc, nous vous invitons à vous abonner et à transmettre le lien à toutes vos connaissances. Ça, si vous connaissez un enseignant, un étudiant, un élève, un parent, il faut lui transmettre ça parce que c'est une réelle opportunité. OK. Maintenant, comment ça va se passer? Avant d'aller loin, je souhaiterais partager avec vous ce diagramme que j'aime bien, que j'ai l'habitude de partager. Quand quelqu'un termine les études, il y a 4 possibilités pour entrer dans le monde professionnel et commencer à se faire de l'argent. On peut faire des études, faire des formations professionnelles et chercher à être recruté avec une qualification le plus souvent. Ou bien on fait ce qu'on appelle le freelance. Là, vous faites un travail, on vous paye, mais il n'y a pas de salaire, mais il y a juste un travail à la tâche. Par exemple, vous concevez un site web pour quelqu'un, il vous paye. Et puis c'est fini, chacun part. Ou bien vous concevez une plateforme pour quelqu'un, ou bien un logo, ou un plan de communication, et ainsi de suite. En tout cas, c'est ce qu'on appelle un travail de freelance. L'autre possibilité, c'est l'entrepreneuriat, où vous-même, vous allez créer votre propre entreprise, recruter des gens qui vont travailler pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez rester pour travailler. Non, d'autres vont travailler pour toi. Et vraiment, tu peux être entrepreneur dans tous les domaines. Tout. Tu n'as pas besoin de compétences, mais plutôt de vision à long terme. L'investissement aussi, d'autres mettent en place des entreprises et toi, tu investis. Ou bien tu t'unis avec quelqu'un, lui, il fait le travail technique, toi, tu investis ton argent. Voici les 4 possibilités, globalement. Si vous connaissez une autre, laissez-le moi. Moi, c'est les 4 seules possibilités que je connais pour se faire de l'argent dans la vie. Maintenant, j'ai eu la chance d'avoir exploré tous les 4. On va faire des constats. Si vous ne le saviez pas, au niveau international, tous les milliardaires et millionnaires dans le monde sont dans l'entrepreneuriat et l'investissement, dans les deux là. Donc les deux là, les salariés ou même ceux qui sont dans le freelance, c'est juste pour survivre. Un salaire, c'est pour survivre, c'est pas ça qui va vous rendre riche, chers amis. Si vous ne le saviez pas, sachez-le dès à présent. Là, je trouve ça tellement important que je vais le mettre en gras. Là aussi, je le mets en gras. Là, je le mets en gras. Là en gras, là en gras, là en gras. Vous allez comprendre le pourquoi. Je suis parti du schéma de tout à l'heure. Là, je vous ai montré aussi que tous les milliardaires, je parle des milliardaires qui ont gagné dignement leur vie, hein, ils sont tous dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc, chacun doit essayer dans ça, si vous voulez aller loin sur le plan financier. Autre chose, regardez tous les pays au monde. Vous ne verrez pas un pays qui est développé sans que ses PME et PMI soient développés. Donc, le développement d'un pays, ce n'est pas les ressources naturelles, ce n'est pas la position géographique, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux ou que vous n'êtes pas nombreux, non. Comme on nous le pompe comme pas possible les Occidentaux. Mais non, le développement dépend des PME et des PMI.
C'est pas le gouvernement qui va se lancer à vouloir embaucher tout le monde, ça ne va pas marcher. Mais il faut appuyer les entreprises qui se développent. Quand on parle d'entreprise maintenant, ça peut être des services, hein. Ça va être le secteur primaire, le secondaire, le tertiaire, pas forcément des industries lourdes, non. On peut bien se développer et être une superpuissance avec l'industrie des services. Autre chose, il n'y a pas de développement sans transformation. Bon, je vous citerai rapidement le cas des pays africains qui ont énormément de ressources matières premières, de pétrole, gaz, or, diamant, tout, mais ils sont extrêmement pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne transforment pas. C'est les autres qui transforment et qui les vendent, donc ça c'est la pauvreté. Il y aura des vidéos spécifiques dans ça. Il y a le cas de la cacao. Aujourd'hui, si vous regardez le Cameroun, le Côte d'Ivoire, Ghana et autres, ils produisent presque l'ensemble du cacao mondial, la plus grande majorité, mais ils n'en bénéficient que très peu parce qu'ils le vendent brut. Donc, nos pays doivent arrêter de vendre. Tant que tu vends des produits bruts, tu seras dans la pauvreté. Au Sénégal, il y a le cas de l'or au Sénégal. Il y a tellement d'or produit, mais ça n'apporte pas grand-chose. C'est normal aussi parce que nous, on ne veut pas apporter de la valeur. Les gens qui transforment le produit et vendent les produits finis, c'est eux qui se feront l'argent. Donc, on vend des produits bruts, finis ou semi-finis. Mais arrêtons de vendre les produits bruts. Ça, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Les gens se vendent disant que non, on aura du pétrole et du gaz. Ça ne va rien changer au Sénégal. Ça, moi, je le dis. Sauf si on change de comportement. Si on accepte de transformer et vendre des produits finis ou semi-finis, là, ça apportera quelque chose. C'était un constat extrêmement important sur lequel je voulais qu'on s'arrête. Maintenant, c'est parti. N'oubliez pas que le but du sujet, c'était de vous montrer les étapes pour transformer votre sujet de mémoire en entreprise. Maintenant, pourquoi il faut essayer de transformer son sujet de mémoire en entreprise? Ça va vous aider à avoir de très bonnes notes lors de votre mémoire. Ça va vous aider à devenir fort dans certaines matières. Ça va vous donner des possibilités ouvertes de vente. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu crées une entreprise, 1 an, 2 ans après, tu peux vendre l'entreprise, tu te fais de l'argent. Si tu es intéressé, si tu n'es plus intéressé, tu dis, je ne suis plus intéressé par l'entrepreneuriat. Moi, je pars chercher un boulot. Mais aujourd'hui, si tu vends une entreprise à coût de plusieurs millions, au moins ça t'aiderait peut-être à construire une maison, te faire une bonne voiture, ainsi de suite. Souvent, ça va faciliter votre insertion en entreprise parce que imaginez si tu mets en place aujourd'hui une entreprise, je ne sais pas, qui fait de l'intérim. Ça veut dire que demain, pour te recruter en ressources humaines, les gens sont intéressés de te recruter parce qu'ils savent que tu t'y connais. Ça te permet de mettre en pratique beaucoup de choses que tu apprends de manière théorique à l'école et à l'université. Et surtout, ça apporte de la valeur. Aujourd'hui, le fait d'être salarié, bon, d'accord, tu contribues au développement du pays, mais moi, je dirais faiblement. Alors que si tu parviens à mettre en place une entreprise qui recrute 10, 20, 100, 200, 1000 personnes, là, tu apportes vraiment de la valeur au pays. Tu payes des taxes, tu payes des impôts, hein, tu prends un loyer pour faire des bureaux. Là, vraiment, tu crées de la richesse. Donc, jeunesse, c'est là où vous êtes attendus, jeunes africains. Moi, je vous lance cet appel. Arrêtez de perdre du temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur les discussions inutiles, sur les critiques. Non. Foncez vers l'entrepreneuriat. Essayez au moins de monter quelque chose. Vous, les nouveaux bacheliers, actuellement, avant que les cours démarrent, ça va prendre du temps. Le temps que vous perdez inutilement dans le copinage, dans des trucs, la Ligue des Champions, je vous assure que si vous vous concentrez sur un projet, ça va vous pousser pas loin. Ça va vous pousser très loin. Autre chose, vous êtes dans le voie des millionnaires et des milliardaires. Bon, il y a une petite faute de frappe ici. En essayant de transformer votre mémoire en entreprise, donc là, vous vous mettez sur la place des entrepreneurs. Donc, vous êtes vraiment dans la voie, comme on l'avait dit. Et après ça, ce sera une fierté pour votre école. Chaque école serait fière de pouvoir dire que l'étudiant là qui a créé telle entreprise, qui recrute tant de personnes, c'est nous qui l'avons formé. C'est le sujet de mémoire qu'il a soutenu chez nous, qu'il a transformé en entreprise. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Vraiment, il y a énormément d'autres raisons. Maintenant, quelles sont les étapes? On connaît le pourquoi, les raisons, ce que ça va apporter. Tac. D'abord, trouvez-vous un mentor. Si vous êtes intéressé pour qu'on vous mentore dans ce sens, écrivez un mail ici. Nous allons vous accompagner dans ce sens parce que nous avons un projet qu'on déroule pour transformer les sujets de mémoire en entreprise. Autre chose, attention, il ne faut pas prendre n'importe quel sujet. Il y a des sujets qui sont très techniques, même s'ils apportent quelque chose de nouveau, mais il faut que ça réponde à un besoin. Ça répond à un besoin du monde
du quartier, de la ville, ainsi de suite. Tu as beau faire le meilleur sujet technique, si ça ne répond pas à un besoin pour faire une entité, tu auras des problèmes. Donc, pars d'un besoin, regardez, fais un constat, regarde des problèmes. Imagine comment je vais faire telle chose. On vous fera une vidéo spécifique pour vous montrer comment trouver des idées d'entrepreneuriat. Ensuite, réseautez-vous parce que le réseau pourra beaucoup vous aider. N'hésitez pas à faire une formation en entrepreneuriat. On a des vidéos où on vous forme gratuitement sur l'entrepreneuriat. Mais moi, je vous le recommande. Donc, le temps que votre mémoire se déroule, faites ça. Modéliser, tester, hein, jusqu'à là où vous allez atteindre. J'avais oublié le point 3 qui est extrêmement important. Si vous voulez transformer votre sujet de mémoire en entreprise, il ne faut pas attendre d'être en Master 2 pour chercher un sujet, ou souvent même vers la fin de l'année. Non. Dès le Master 1, essayez de trouver un sujet. Si tu es en licence, dès la licence 1 ou licence 2, au plus tard, essayez de trouver un sujet, concentre-toi sur ça et essayez de terminer le sujet de mémoire. Ce que les gens feront en troisième année, toi, tu le fais en première année ou deuxième année. Franchement, anticipez. Maintenant, si vous voulez des sujets de mémoire, précisez-nous en commentaire, vous êtes dans quelle filière? Est-ce que vous êtes dans l'informatique, dans le développement web, dans le développement mobile, dans le développement front-end, dans les réseaux, bases de données, marketing digital, communication? On vous donne des exemples. L'autre chose, il faudra faire des financements. Donc, une fois que vous trouvez vos mentors, vous commencez à anticiper, vous vous réseautez, vous vous formez un peu dans l'entrepreneuriat. Dans YouTube aujourd'hui, dans notre chaîne, il y a tellement de formations. Vous modélisez votre projet, vous faites des tests parce que ça ne va pas marcher d'un seul coup. Ça, vous allez rêver, vous tombez. Ne vous limitez pas à un prototypage, il faudra essayer de trouver des clients. Il faut faire des financements dans votre projet. Il faut financer votre temps. Mais dès que vous avez un peu d'argent, que ce soit votre pour bourse ou ce que votre papa vous donne, vous, maman, planifiez et essayez d'acquérir un certain nombre de choses. On ne peut pas vouloir transformer son sujet de mémoire en entreprise et vouloir croiser les bras. Si tu as un ordinateur puissant, un serveur où tu déploies tes solutions, ça t'aide. Si tu as des logiciels puissants, si tu as de l'argent pour recruter quelqu'un comme stagiaire marketing pour qu'il te déroule les premières étapes de marketing, de communication, là, ça va t'aider. Hein? Donc, il ne faut pas que ça reste à l'étape théorie ou prototypage, mais il faut descendre sur le terrain, proposer ça à des gens pour qu'ils l'achètent. C'est là la voie. L'autre chose maintenant, tu vas participer aux hackathons. Donc, le sujet de mémoire que tu veux travailler en entreprise, il faut que tu le présentes à des hackathons. Parce que c'est là où tu vas voir qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut améliorer, comment il faut le présenter. Inscris-toi à tous les hackathons que tu vois au monde pour présenter ton projet. Il y en a une centaine de nos jours. Partout où tu entends hackathon, va sur le net, postule. On t'appelle, tu viens pitcher ton projet, c'est-à-dire expliquer ton projet pour essayer de vendre les gens. Là, les gens vont te faire des remarques. Non, ça, c'est pas bon. Tu devais ajouter ça. Tu n'as pas passé à l'aspect juridique. Comment tu vas trouver telle chose, et tu améliores au fur et à mesure. Une fois que tu dépasses cette étape maintenant, tu commences à en parler. Bon, là, il y a deux écoles. Il y a certains qui te disent que dès le départ, il faut parler de ton projet. D'autres disent non. Bon, mais moi, je te dis, fonce dans ce que tu es. Puisque c'est un sujet de mémoire, bon, tu peux en parler, mais souvent, certains disent que si tu en parles, on va le choper. Mais bon, moi, je me dis, il faut en parler avec la bonne personne. Ensuite, vous ne donnez pas tout. Hein? Ensuite, testez, essayez, soyez endurant et ne vous découragez pas. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va vous expliquer, surtout vous qui faites des mémoires en informatique, comment il faut faire pour s'en sortir. Parce que là, l'informatique, le plus souvent, les projets informatiques, le plus souvent, je dis, ce sont ces 4 étapes, je vous montre rapidement. Donc, il y a ce qu'on appelle étude préalable. Après, il y a l'étude détaillée. Après, il y a la réalisation technique. Après, il y a les tests. Validation. Après, bon, et même déploiement. Après déploiement. Après, il y a évaluation. Bon, après la formation, bien sûr. Déploiement, on forme les utilisateurs et on commence à l'utiliser. Bon, globalement, je mets du Times New Roman, c'est bon. Globalement, les projets informatiques, c'est comme ça. Et nous vous avons fait un ensemble de vidéos. Donc, je fais
Tac. Est-ce que je peux augmenter? Je vais mettre du 30. CTRL V. Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Le 30 est un peu... Oui, je voulais vous donner de l'espace, mais c'est bon, je laisse comme ça. Vous voyez, globalement... Tac, tac. Ok. Globalement, c'est les grandes étapes. Hein. Donc, je vais faire comme ça. Tac, tac. Là, je vais mettre du... Je sais pas moi, du 36. 36. Ok, parfait. Donc, l'étude préalable, bon, si je prends l'exemple de la mise en place d'une plateforme web, l'étude préalable, c'est là où vous allez mettre en place le cahier des charges, les termes de référence, le contour de la plateforme, qui sont les futurs utilisateurs, ainsi de suite, quoi, sans entrer dans l'analyse. Mais c'est un peu l'objectif du projet que vous définissez clairement. Ça, c'est l'étude préalable. Arrivé dans l'étude détaillée, c'est là où vous faites tout ce qui est conception, modélisation, les diagrammes de classe, diagrammes des cas d'utilisation, le MCD, la cartographie des fonctionnalités, les différents modules. Bon, tout ce que vous voulez, tout ce qui est modélisation. Si vous utilisez les méthodes standards, si c'est les méthodes agiles, même chose, c'est là où on met notre PO Box. Après, non, le PO Box, c'est là. Hein, le PO Box, c'est là. Après, on revient vers notre story, on fait notre story mapping, hein, notre elevator pitch, ensuite notre backlog, qui nous sort l'ensemble des tâches qu'on divise en sprint et l'ensemble des sprints sous forme de release. Et là, c'est la réalisation technique maintenant. J'ai pris l'exemple d'une plateforme. Là, on développe maintenant la plateforme. Bon, si c'est Scrum, on va cycler entre les deux là. Dans la chaîne aussi, Académie Performance Digital, il y a beaucoup de formations sur Scrum. Hein, donc, il y a, bon, excusez-moi, une petite parenthèse. Là, tac, 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 c'est où encore? Quand vous venez dans Playlist, il y a tout un ensemble de vidéos qu'on vous a fait en gestion de projet. Gestion de projet, on vous a tout détaillé, donc, et même des conseils pour les hackathons. Donc, c'était pour vous dire que c'est à cette étape qu'on le réalise. C'était où encore? Tac. Vous voyez? Après, maintenant, on teste, on déploie notre truc, et si ça marche, on passe. Vous voyez? Donc, globalement, l'avantage, c'est que ça, vous allez le caler avec l'entrepreneuriat, parce que ce que je viens de dire, c'est la partie technique. Maintenant, vous allez ajouter la partie entrepreneuriale avec votre base de prospects, comment on va chercher les premiers clients, comment on va présenter le produit, ainsi de suite. Et si on a les premiers clients, comment faire? Donc ça, on vous fera d'autres vidéos assez spécifiques. Mais bref, c'est tout ce qu'on voulait vous montrer sur comment transformer son sujet de mémoire en entreprise et surtout participer aux hackathons. Déjà, le fait de participer aux hackathons, si tu remportes un prix, souvent, c'est suffisamment d'argent pour démarrer son entreprise. Hein. Si vous devez, je sais pas, recruter des équipes qui vont travailler, et rien ne vous empêche aujourd'hui, si ça marche, de recruter des gens qui travaillent pour vous le temps que vous terminez vos études. Hein. Donc vraiment, c'est tout ce qu'on voulait vous partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner. On vous dit merci, à la prochaine. Bye.